Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, eh bien aujourd'hui, on va aborder un passage puissant de l'Épître de Pierre. La semaine dernière, et il y a 2 semaines, on a vraiment abordé le sujet de la foi, comment croître dans la foi dans un premier temps, les vertus que l'apôtre Pierre nous invite à pratiquer. Mais également, la semaine dernière, on a vu que l'apôtre Pierre voyait comme un devoir de rappeler les vérités fondamentales de la foi. Parce que nous avons un esprit qui est oublieux. C'est rapide pour nous de tomber dans la routine. Mais maintenant, après avoir abordé le sujet de la foi, après avoir martelé les vérités fondamentales de la foi chrétienne, l'apôtre Pierre vient nous rappeler que la vérité divine, elle est toujours en danger d'être attaquée par des faux docteurs. Mais il nous rappelle aussi que notre Dieu est un Dieu juste et miséricordieux. Il est capable de délivrer les siens tout en exerçant sa justice, son jugement sur les impies. Dans notre texte de ce matin, l'apôtre Pierre nous met en garde contre les dangers constants auxquels les croyants sont confrontés. C'est complètement faux de croire que la foi chrétienne est exempte de tout obstacle, de tout danger, ou même de toute attaque. Depuis le début de l'Église du Christ, celle-ci fut attaquée de toutes sortes de manières, tant à l'extérieur que de l'intérieur. Évidemment, est-ce qu'on est étonné de voir l'acharnement du monde contre l'Église du Christ et de ses membres? On sait que le monde appartient à Satan, alors que l'Église appartient au Christ. Elle est son épouse. Cependant, on doit être conscient que les plus grandes attaques, que les plus grands dangers ne viennent pas de l'extérieur de l'Église. Ils viennent de l'intérieur. Dans notre texte, l'apôtre Pierre met en garde les croyants contre les faux docteurs et leur enseignement pernicieux. Les faux docteurs sont souvent motivés par leur cupidité ou leur ambition personnelle. Puis cette cupidité-là, puis ces ambitions personnelles les amènent à venir à introduire des enseignements subtils, mais destructeurs. Ces fausses doctrines ont pour effet d'éloigner les brebis du Seigneur de la vérité et de les entraîner vers une destruction spirituelle. Pierre souligne que les faux docteurs, bien qu'ils agissent souvent sous le couvert de la piété, renient le Seigneur et c'est inévitable. Notre passage de ce matin est un appel pressant, d'abord à la vigilance et à l'attachement aux Saintes Écritures, aux vérités fondamentales de la parole de Dieu. Maintenant, Pierre ne se contente pas seulement d'avertir, Pierre encourage aussi. Notre texte met en lumière la double réalité du caractère de Dieu. D'abord, un Dieu qui juge les méchants avec justice, mais qui sauve les justes avec amour et fidélité. Pierre donne des exemples concrets pour montrer comment Dieu a agi dans le passé pour juger les impies tout en protégeant ceux qui lui appartiennent. Ces récits sont empreints d'espérance. Pourquoi? Mais parce qu'ils nous rappellent que le Seigneur veille sur ceux qui marchent dans ses voies. Aujourd'hui, alors qu'on plonge dans ce texte de 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 à 9, on va examiner 3 aspects essentiels. D'abord, les caractéristiques et les actions des faux docteurs qui cherchent à semer la confusion parmi le peuple de Dieu. Ensuite, on va réfléchir aux exemples bibliques où la justice de Dieu a été manifestée de manière éclatante. Puis enfin, on va conclure en contemplant la fidélité de Dieu qui délivre ceux qui lui sont fidèles, à l'image de Lot, que Dieu a sauvé malgré le contexte de corruption dans lequel il vivait. Mon premier point de ce matin, les versets 1 à 3, c'est les faux docteurs et les sectes. Pierre commence
par un avertissement. Tout comme il y avait des faux prophètes parmi le peuple d'Israël, il va y avoir des faux docteurs parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église, parmi nous. Ces individus sont souvent charismatiques et convaincants. Hein, vous savez, ils se présentent, on voit, c'est des bons communicateurs. Ils arrivent, là, on les écoute, puis on est presque subjugué parfois. On les écoute, puis on dit « Wow! C'est beau, c'est bon, ils gesticulent, ils bougent, il y a des petits shows de lumière à l'arrière, bon. » Mais même s'ils sont charismatiques et convaincants, ils introduisent des hérésies destructrices. Ordinairement, les faux docteurs commencent par citer des passages de l'Écriture, mais hors contexte. Hein, ils vont nommer Jésus ici et là, 3, 4 Amen, 2, 3 Alléluia. Là, on dit, Colin, il parle de Jésus. Ah, il a cité 1 ou 2 versets que je connais, mais ces versets-là qu'il cite souvent sont hors contexte. Puis, même, ils viennent à utiliser certains passages, ils viennent les déformer. Ils viennent déformer l'Écriture pour finalement renier le Seigneur qui les a rachetés. Puis le résultat, c'est que ça amène avec eux les brebis incrédules dans un tourbillon destructeur. L'avertissement de Pierre est autant une réalité historique qu'un défi actuel. Depuis les temps anciens, l'humanité a toujours été confrontée à des voix trompeuses qui détournent les cœurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, des faux prophètes parlaient au nom de Dieu, mais introduisaient des mensonges. Hein? Ils disaient ce que le peuple voulait entendre. Les faux docteurs aujourd'hui vous promettent d'être exponentialisés. Ils vous disent qu'ils peuvent mettre sur vous l'onction de Dieu, moyennant une somme d'argent plus ou moins importante, évidemment. Puis, grâce à ça, ils peuvent faire de vous des prophètes ou des soldats de Dieu avec des pouvoirs surnaturels. Les faux docteurs d'aujourd'hui vous promettent la puissance et l'impact. Mais le seul impact tangible que vous verrez est celui qu'ils auront sur votre portefeuille et même sur votre santé psychologique et spirituelle. Dans tous les cas, les faux docteurs séduisent avec des discours flatteurs et des promesses d'épanouissement personnel qui occultent la croix et le besoin de repentance. Ils vous promettent la guérison parfois. Certains même vont dire qu'ils vont lire dans l'avenir. Ils vont faire des prophéties sur vous que ni queue ni tête. Jésus lui-même nous avertit. En Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Les paroles de Jésus soulignent que la séduction spirituelle, c'est pas un phénomène marginal, mais un danger omniprésent pour l'Église. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 11 et versets 13 à 15, va plus loin en expliquant que Satan se déguise en ange de lumière et que ses serviteurs se présentent comme des ministres de justice. Cette description-là souligne la subtilité des attaques spirituelles. Parce que les hérésies ne sont pas toujours des mensonges flagrants. Souvent, c'est des vérités partielles sorties de leur contexte pour servir des intérêts humains. Par exemple, on pense à l'évangile de prospérité. Bon, ben, si tu donnes beaucoup, si tu es fidèle à Dieu dans la dîme, ben, tu vas avoir le succès, la santé. Ah, ben, si tu es malade, puis si tu n'as pas d'argent, c'est à cause que tu n'as pas assez la foi. On va dire ça. On a aussi des choses subtiles comme on est sauvé par grâce. Amen. Amen à ça. Donc, on n'a plus besoin de repentance. J'ai déjà entendu un homme sur les réseaux sociaux qui se disait pasteur.
et qui disait qu'on n'avait pas besoin de repentance. Et pourtant, on se souvient que Jésus lui-même, en commençant son ministère, la première chose qu'il dit, c'est « repentez-vous ». Alors, les faux docteurs vont parfois mettre des vérités partielles de l'avant. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Puis, ils vont introduire des erreurs subtiles. Ah, mais plus besoin de repentance. Ah, ben, écoute, je peux rester chez nous puis commettre le péché. C'est pas grave, je suis sauvé de toute façon. Ça, là, il y a des faux docteurs qui disent ça. Et on entend ça de plus en plus souvent dans l'Église. L'une des caractéristiques des faux docteurs, ben, c'est leur motivation. Pierre souligne qu'ils agissent, au verset 3, par cupidité. Leur ambition, c'est pas de glorifier Dieu, mais de s'enrichir ou de gagner de l'influence, souvent aux dépens des plus vulnérables. Et on voit ça surtout dans les sectes comme les témoins de Jéhovah, par exemple. Les témoins de Jéhovah sont 2 par 2, ils cognent aux portes, rencontrent la petite madame vulnérable qui est seule, qui n'a pas personne, arrive, parle de Dieu, parce qu'il commence rarement en le nommant Jéhovah, il commence en disant Dieu. Puis attrape cette personne-là vulnérable, puis la rentre dans leur piège. C'est comme ça que ça fonctionne. Les motivations des faux docteurs révèlent un cœur qui est détourné de l'amour de Dieu. Et leurs actions, bien qu'elles paraissent en apparence spirituelles, conduisent à la ruine spirituelle. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine, on connaît cet adage-là. Je veux dire, on peut se promener avec un chapelet dans le cou, dire des amen à tous les 2 mots, parler de Jésus, mais ce que le Jésus qui est nous présenté, c'est le Jésus de la Bible. Et c'est là qu'on doit rester vigilant. Et l'apôtre Pierre nous le dit, les croyants doivent être vigilants et enracinés dans la parole de Dieu. Jean Calvin a écrit ceci. La corruption de la doctrine provient de l'homme qui cherche à substituer ses propres idées à la parole pure de Dieu. La réflexion de Calvin reste profondément pertinente pour nous aujourd'hui. Les faux docteurs, au lieu de soumettre leur idée à l'autorité des Écritures, manipulent les textes sacrés pour les faire correspondre à leurs propres désirs. J'ai un frère bien-aimé qui, il y a quelques mois, on avait une discussion par rapport à certains éléments qui arrivaient dans certaines églises de notre région. Et puis, il me disait, François, on n'utilise plus la Bible comme règle de foi, même de conduite, de pratique. On utilise la Bible pour prêcher la vie. On prêche la vie plutôt en déformant l'Écriture. On prend par exemple, on prend les prédications. On fête des mères, on va faire une prédication, la fête des mères. Les mères sont très importantes, soyons clairs. Mais pourquoi on déformerait même les Écritures pour aller appuyer ce genre de folie-là? L'Écriture ne sert pas à s'adapter au contexte du monde ou non, pas du tout. Vous savez, les fausses doctrines peuvent prendre différentes formes. On pense à la doctrine de prospérité, on pense au relativisme moral. On pense même aux sectes qui ont un leader charismatique qui viennent remplacer l'autorité du Christ. Et cela, là, on doit rester vigilant à ça. Et la manière la plus pertinente de rester vigilant à ça, c'est d'être vraiment attaché à la parole de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous, nous, en tant que croyants, résister à ces influences? Paul nous donne une piste dans sa 2e lettre à Timothée. Chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. La clé, c'est une immersion constante dans la parole de Dieu. Et ça nous permet de discerner le vrai du faux. Comme les Béréens
loué dans Acte 17, verset 11. On doit examiner les Écritures chaque jour pour vérifier l'exactitude des enseignements qu'on reçoit. Pas seulement vérifier si le verset existe. Est-ce que le contexte est bon? Enfin, on doit également veiller sur notre propre cœur. C'est facile de pointer du doigt les faux docteurs, mais sommes-nous toujours attachés à la vérité avec la même vigilance? Est-ce qu'on fait le tri dans la vérité? C'est-à-dire, ah oui, ok, tel verset, mais oh, ça me dérange, je le laisse de côté. Est-ce qu'on a tendance à faire ça? Avons-nous tendance à rechercher des messages qui flattent nos désirs plutôt que ceux qui nous appellent à la sainteté et à la repentance? Le chemin de la fidélité à Dieu passe par une humilité qui se soumet à sa parole, même lorsque celle-ci nous reprend ou nous corrige. Prenons conscience que l'avertissement de Pierre sur les faux docteurs est un appel sérieux à la vigilance. Ces individus, bien que séduisants en apparence, sont des instruments de destruction. Mais en demeurant fermes dans la vérité et enracinés dans les Écritures, on peut résister à leur influence et continuer à glorifier le Seigneur qui, lui, nous a rachetés. Ça m'amène à mon deuxième point, les versets 4 à 6, 3 exemples du jugement divin. Donc, dans les versets 4 à 6 de notre texte de ce matin, Pierre présente 3 exemples historiques qui démontrent de manière saisissante la justice de Dieu dans son jugement contre le mal. Ces exemples montrent que nul n'échappe à la justice divine, que ce soit des êtres célestes ou des hommes. Et Dieu nous rappelle qu'il est souverain dans ses actions. Ces rappels servent aussi à encourager les croyants à persévérer dans la fidélité, sachant que Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Le premier exemple de notre texte, c'est les anges déchus. Pierre commence par l'exemple des anges qui ont péché. On sait, les anges et des êtres célestes créés pour servir Dieu et refléter sa gloire. Mais ils se sont rebellés contre leur Créateur, du moins certains d'entre eux. Bien que le texte de 2 Pierre 2, verset 4, précise pas la nature de leur transgression, on peut lire en Jude 1, verset 6, ce passage qui nous donne un éclairage. Ces anges n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure. Ils ont été enchaînés dans les ténèbres, réservés pour le jugement du grand jour. Cet exemple illustre que même les êtres spirituels les plus élevés ne sont pas à l'abri de la justice divine. La rébellion des anges montre que la justice de Dieu est impartiale. Elle s'applique aussi bien dans les cieux que sur la terre. Ce jugement nous rappelle également que le péché, même dans les sphères célestes, entraîne des conséquences terribles. Si les anges déchus, des créatures dotées d'une grande puissance et d'une position privilégiée, n'ont pas été épargnés, combien plus les hommes impies devraient-ils trembler devant la sainteté de Dieu? En méditant sur cet exemple, on est appelé à l'humilité. Personne, pas même ceux qui se croient intouchables, ne peuvent échapper à la main de Dieu. Ce passage du jugement céleste met également en lumière la gravité du péché, qui corrompt même les cœurs les plus purs lorsqu'il est toléré. Le deuxième exemple de notre texte, c'est celui du déluge. Dans le récit bien connu de la Genèse, Dieu juge l'humanité corrompue et violente en envoyant une inondation qui détruit toute vie sur terre, à l'exception de Noé et de sa famille – et de 2 animaux, insectes de chaque espèce.
Noé est décrit comme un prédicateur de justice dans notre texte au verset 5. Un homme qui, pendant des décennies, a averti ses contemporains de la nécessité de se repentir. Pourtant, ces derniers ont refusé d'écouter et ont même persisté dans leur péché, dans leur méchanceté. Le déluge est un témoignage éclatant d'abord de la patience de Dieu, qui ne punit pas immédiatement le péché, mais qui accorde un temps pour la repentance. Le texte en Genèse nous dit 120 ans. Noé a prêché la repentance pendant 120 ans. On peut dire que Dieu a été patient. Mais on sait, par exemple, que cette patience n'est pas infinie. Lorsque la patience de Dieu atteint ses limites, son jugement est exécuté avec une justice irréprochable. Hébreux 11, verset 7 nous rappelle que la foi de Noé condamna le monde. Son obéissance face à une génération rebelle démontre que Dieu honore ceux qui lui sont fidèles, même lorsque leur environnement est totalement hostile. Ce récit-là met également en lumière un paradoxe. D'abord, le jugement de Dieu est à la fois une destruction et un salut. Alors qu'il détruisait les impies par les eaux du déluge, il sauvait Noé et sa famille dans l'arche. Cette dualité du jugement et du salut montre que même au milieu de la colère de Dieu, la grâce est toujours présente pour ceux qui s'abandonnent à lui. Enfin, notre troisième exemple, Pierre vient évoquer Sodome et Gomorrhe. Vous savez, ces deux villes qui sont synonymes de la dépravation et de la corruption morale. Ces villes ont été détruites par un feu venu du ciel à cause de leur méchanceté extrême. Ce jugement-là est souvent associé à l'abandon des normes divines en matière de justice et de moralité. Et c'est ce que Paul décrit dans Romains 1, versets 26 et 27, comme une conséquence de l'idolâtrie et du rejet de Dieu. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un avertissement pour tous ceux qui s'endurcissent contre la lumière de l'Évangile. Ces villes ont bénéficié d'une proximité avec Abraham, on le sait. Abraham qui est le père de la foi. Ils ont été témoins de nombreuses bénédictions. Pourtant, ils ont méprisé la grâce de Dieu et puis ils se sont livrés à une corruption sans frein. Comme l'a écrit Jonathan Edwards, Sodome et Gomorrhe sont un exemple pour nous montrer combien Dieu est le péché. Malgré la gravité du jugement, ce récit-là souligne également la compassion de Dieu. Avant de détruire ces villes-là, Dieu envoie des anges pour avertir Lot et sa famille. Il les exhorte à fuir. La délivrance de Lot, bien qu'elle ait vécu dans un contexte tragique, montre que Dieu distingue les justes des impies et qu'il veille sur ceux qui lui appartiennent. Maintenant, on peut dire que ces trois exemples, les anges déchus, le déluge, puis Sodome et Gomorrhe, illustrent de manière claire la souveraineté de Dieu dans son jugement. Ces exemples-là montrent que Dieu ne tolère pas le péché, quelle que soit sa source ou son ampleur. Mais ils mettent également en lumière sa fidélité envers les justes, qui ne sont jamais oubliés au milieu de la tempête. Ces rappels doivent nous pousser à deux choses. D'une part, à la repentance, et puis à une vie qui est consacrée à Dieu, et d'autre part, à une profonde gratitude pour sa grâce qui nous sauve. Car bien qu'on mérite tous le jugement, nous avons trouvé refuge en Jésus-Christ, qui est lui, notre véritable arche. Mon troisième point de ce matin, les versets 7 à 9. Lot, le juste et la grâce salvatrice de Dieu. Dans les versets 7 à 9, Pierre évoque la délivrance de Lot, un homme décrit comme juste malgré ses faiblesses. Ce passage illustre magnifiquement
la grâce de Dieu, sa capacité à préserver les siens au milieu du chaos et du jugement, et l'appel des croyants à vivre dans la sainteté. La vie de Lot, bien qu'elle fût marquée par des imperfections, témoigne de la puissance de la justice imputée et du caractère miséricordieux de Dieu envers ses élus. Lot est présenté comme un homme tourmenté dans son âme juste par la conduite dépravée des habitants de Sodome. Ce langage vient souligner que bien qu'il ait choisi de vivre dans une ville qui est imprégnée par la corruption, Lot n'était pas indifférent au péché qui l'entourait. Chaque jour, il voyait et entendait des actes iniques de ses voisins. Ça causait chez lui une grande souffrance intérieure. Ça démontre que, malgré ses choix discutables, Lot possédait une sensibilité spirituelle envers la justice de Dieu. Ce tournant intérieur-là est une caractéristique des croyants véritables, qui ne peuvent pas rester insensibles face au péché. Un croyant véritable ne dit pas « Ah, c'est pas grave ». Il est touché d'abord par ses propres péchés. Hein? On a l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il ne reste pas insensible à cela. Et encore moins au péché environnant. On pense au péché dans l'Église. Quand on voit des péchés dans l'Église, ça vient des anciens ou d'autres personnes, ils doivent être dénoncés. Un croyant véritable, il est interpellé par ça. Et puis les chrétiens aujourd'hui, on sait, on vit dans un monde qui est marqué par la dépravation morale et l'injustice. Alors on est interpellé à faire de même. Vous savez, le cœur de Lot était aligné sur les valeurs de Dieu. Et puis il était attristé parce qu'il voyait et entendait. L'apôtre Paul, lui, vient exprimer cette tension dans Romains 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Cette souffrance intérieure-là est une preuve de la présence de l'Esprit en nous. Puis elle nous conduit à une justice parfaite, à désirer une justice parfaite. Ensuite, malgré ses faiblesses et ses erreurs, Lot est quand même qualifié de juste. Et puis ce qualificatif-là ne fait pas référence à une justice qui est propre à Lot, mais une justice qui lui est imputée par Dieu. Lot, on va se le dire, là, il n'était pas parfait. Son choix de s'installer à Sodome et son hésitation même à quitter la ville montrent ses faiblesses humaines. Pourtant, Dieu l'a sauvé, non à cause de ses mérites, mais à cause de sa grâce. Martin Luther vient expliquer ce concept de justice imputée. Lorsqu'il écrit « La justice imputée sauve même le faible et le misérable, car elle repose sur Christ. » De la même manière, le salut des croyants ne dépend pas de leurs œuvres, mais de leur foi en Jésus-Christ, en qui toute justice leur est attribuée. Romains 8, versets 33 et 34 vient renforcer cette vérité-là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ainsi, la délivrance de Lot est une illustration puissante du salut par grâce, où Dieu intervient souverainement pour arracher ses élus de la destruction. Maintenant, la délivrance de Lot, c'est pas fait sans difficulté. Les anges envoyés pour sauver sa famille lui ordonnèrent de quitter la ville sans regarder en arrière. On voit ça en Genèse 19, verset 17. Ce commandement symbolise l'appel de Dieu à abandonner le péché et à marcher dans une nouvelle direction. On pense également au passage de Luc 9, verset 62, où Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Lot obéit, mais pas sans hésitation. Et ça illustre les luttes intérieures que les croyants peuvent même éprouver
lorsqu'ils quittent une vie d'attachement terrestre. Ce même appel s'adresse à nous aujourd'hui. Soyons-en conscience. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, Paul exhorte de cette manière. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Les chrétiens sont appelés à vivre une vie en sainteté, séparés du péché et du monde corrompu. Ça implique un renoncement radical, un engagement à marcher dans la lumière et une fidélité totale à Dieu. Ça peut parfois nous amener à prendre des distances avec certaines personnes, à changer de travail ou même comme Lot, à changer de milieu. À l'image de Lot, on doit apprendre à ne pas regarder à l'arrière, à ne pas regretter ce qu'on laisse derrière nous, mais à avancer vers les promesses de Dieu. Enfin, le verset 9 souligne une vérité réconfortante. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Ce passage met en lumière la souveraineté de Dieu dans la préservation de ses enfants. Même au milieu de la corruption et du jugement, Dieu veille sur ses élus. Cette promesse devrait fortifier la foi des croyants, leur rappelant que malgré les tribulations, Dieu est leur refuge et leur bouclier. Paul exprime cette assurance dans Romains 8, versets 35 à 39, affirmant que rien ne peut séparer les élus de l'amour de Christ, pas même les épreuves ou les persécutions. De la même manière, la délivrance de Lot est une preuve tangible que Dieu néglige jamais ceux qui lui appartiennent, même s'ils vivent au milieu de circonstances difficiles. L'histoire de Lot nous enseigne 3 vérités fondamentales. La réalité du tourment spirituel face au péché, la puissance de la justice imputée pour sauver les faibles, et l'appel à quitter le péché pour vivre dans la sainteté. Ça nous rappelle également que Dieu est fidèle pour préserver ses élus même au sein des tribulations. En tant que croyants, on est appelé à fixer nos yeux sur Christ, qui est notre justice parfaite, et à marcher avec confiance, sachant que le Seigneur nous délivrera dans son temps et selon sa sagesse parfaite. En conclusion, en parcourant notre passage de ce matin de 2 Pierre 2, les versets 1 à 9, on est confronté à 3 vérités fondamentales qui interpellent notre marche chrétienne et qui nous appellent à une vigilance constante. Premièrement, la nécessité de veiller contre les faux docteurs. L'apôtre Pierre nous met en garde contre ceux qui introduisent subtilement des hérésies destructrices, détournant ainsi les âmes de la vérité. On vit dans un temps où la fausse doctrine se présente sous des apparences séduisantes. C'est pourquoi c'est essentiel de demeurer enraciné dans les Écritures, qui est l'unique norme de vérité, et de demander au Seigneur le discernement spirituel pour reconnaître et rejeter ce qui s'oppose à sa parole. Deuxièmement, la certitude du jugement divin pour les impies. Pierre nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent au mal. Comme il a jugé les anges rebelles, le monde ancien par le déluge et les villes de Sodome et Gomorrhe, il va juger les impies de notre temps. Ce rappel solennel doit nous pousser à craindre Dieu. On se souvient dans le livre de Proverbes, ça dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Donc ça doit nous pousser à craindre Dieu et à proclamer son évangile avec zèle, parce que son jugement, il est réel, mais imminent. Puis enfin, la promesse de délivrance pour ceux qui appartiennent à Dieu. À travers l'exemple de Noé et de Lot, on voit un Dieu fidèle, puissant pour préserver les siens, même au cœur des épreuves et de la corruption ambiante. Cette assurance doit nous encourager à persévérer dans la foi, en nous appuyant sur la grâce et les promesses du Seigneur.
Alors, frères et sœurs, que ce passage nous exhorte à être vigilants dans notre doctrine, qu'il nous amène à nous confier dans la justice de Dieu et à marcher avec une sainteté toujours renouvelée en Christ, notre Sauveur et Seigneur. À lui soit la toute-puissance, l'honneur et la gloire, pour l'éternité des siècles. Amen.